tu ne touches pas le doigt là. Moi je sais. Leader. J'étouffe, je t'aurais étouffé. Ok, c'est bon. Derrière aussi, ça serait bien un peu. Bon, merci à tous d'être là aujourd'hui, c'était important. C'est pas important pour moi, c'est pas important pour vous, ce sont importants pour des gens qui sont en difficulté, pour des populations qui sont en difficulté. Pour les migrants, exactement. Si on est rassemblés devant l'Assemblée nationale, c'est pas par hasard non plus. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais me présenter. Je vais aussi expliquer en quelques mots la raison de notre rassemblement. Les gens qui veulent prendre la parole pourront se présenter et prendre la parole. Voilà, expliquer aussi pourquoi ils sont là. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors moi, je m'appelle Thierry Paul Valette. Je suis le président d'un mouvement qui s'appelle l'égalité nationale. Nous luttons contre la corruption, mais contre les discriminations raciales et sociales. Discrimination raciale. Voilà. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Parce qu'en France, on est quand même un pays des droits de l'homme. On est quand même un pays où on parle de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous sommes devant l'Assemblée nationale. Voilà. Ce sont des mots qui sont importants et qui ont un sens. En 2017, on ne peut pas être dans le rejet de populations. De populations parce qu'elles ont soit une couleur de peau qui est différente de la nôtre, soit parce qu'elles viennent de pays qui ne sont pas les nôtres, soit parce qu'elles viennent et que sur ces populations, on va rejeter les problèmes que l'on a dans notre vie, dans la société, et stigmatiser aussi cette population. Alors, le gouvernement du président Emmanuel Macron a un projet de loi. Ce projet de loi, c'est le projet Asile-Immigration, qui va être présenté prochainement à l'Assemblée nationale. Cette loi, nous n'en voulons pas. Cette loi, nous la réfutons. Cette loi, elle est indigne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là. Parce que ce n'est pas une loi qui est faite pour protéger le migrant. Ce n'est pas une loi qui est faite pour protéger les gens. C'est une loi qui est stigmatisante, c'est une loi qui est fascisante, et c'est une loi qui finalement va dresser les gens les uns contre les autres, contre cette population-là. Il y a beaucoup de choses qui est à dire. Beaucoup de choses. On va prendre notre temps, on est là pour ça. Il y a une mesure dans cette loi, moi, qui m'interpelle. Le recensement. On va demander à des associations, dès qu'un migrant va franchir les portes de cette association, par un formulaire, de l'indiquer. Voilà, on va dire telle personne, on va indiquer son signalement aux autorités compétentes. Moi, ça porte un nom. J'appelle ça de la délation. Parce que quelqu'un qui vient chercher de l'aide, il vient pas de l'association, il vient pas nous voir pour qu'on le dénonce. Parce que quand il va être dénoncé, qu'est-ce qui va se passer? Il va être arrêté. Il va être mis dans des centres de rétention. D'ailleurs, dans cette loi à venir, la durée dans ces centres de rétention va être rallongée. Voilà. Ah bon? Maintenant, si on met en place cette loi, si on met en place ces mesures qui sont indignes de notre pays, indignes de nos politiques, c'est soi-disant pour venir en aide à ces populations-là. Mais si on veut venir en aide à ces populations-là, il faudrait surtout favoriser l'accueil. Il faudrait mettre en place des mesures efficaces. Des mesures efficaces, c'est quoi des mesures efficaces? Des mesures efficaces, c'est d'aider déjà les associations à pouvoir faire face à cette difficulté de l'accueil des différents flux migratoires. Vous savez, le président Emmanuel Macron avait pris cet engagement suivant. Avant la fin de l'hiver, il n'y aura plus personne dans les rues. Ah oui, c'est vrai. Dans les rues, il y a qui? Il y a les SDF, il y a les migrants, il y a toute une population, des femmes, des enfants, des hommes. Alors on ne peut plus les voir dans les rues. Mais oui, c'est beau tout ça. Mais pour ne plus les voir dans les rues, il faut les aider. Il ne faut pas les chasser. Il ne faut pas les mettre en centre de rétention. Il ne faut pas les stigmatiser. Parce que qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils vont être stigmatisés? Dans le regard de l'autre, dans le rejet de l'autre. Ils vont avoir peur. Donc moi ça m'interpelle.
m'interpelle, moi ça m'indigne, ça interpelle beaucoup de gens, ça les indigne. On le voit bien sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, les réseaux sociaux, si on veut changer les choses, si on veut faire bouger le système, c'est aussi dans la rue et c'est dans la mobilisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important d'être présent. Voilà. Alors, nous ne sommes pas nombreux, c'est le premier rassemblement, et il y en aura d'autres. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde. Ce qui est important, c'est que les gens prennent conscience de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train d'arriver. Voilà. Si les populations migrantes viennent en France et en Europe, elles ne viennent pas pour le plaisir. Elles viennent parce qu'elles fuient des zones de conflit. Elles viennent parce qu'elles fuient des milices locales, en Syrie, en Libye, dans la zone du Sahel, partout. Elles viennent pas pour leur plaisir. C'est important de le savoir. En France, les populations migrantes, il y en a toujours eu. Des vagues migratoires, il y en a toujours eu. On les a toujours accueillis, on les a toujours aidés. Ils nous le rendent bien. Dans les années 70, il y avait des gens dans le bâtiment, des Italiens, des Portugais. Ils se sont intégrés, ils ont trouvé du travail. Voilà. Alors quand on va dire que le migrant prend la place des Français, le migrant vient chercher de l'argent, vient chercher la facilité, la France, c'est aux Français. Non, la France, elle est à personne. La France, elle est à tout le monde. La France, elle est à ceux qui sont épris de liberté et d'égalité. La France, elles sont à ceux qui veulent respecter les lois de la République. Quand les lois, elles sont dignes, pas quand les lois à venir sont indignes et stigmatisantes. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a perdu quelque chose qui était important. On a perdu l'humanisme. On a perdu cette chose qu'on avait avant, qui était le sens du partage, le sens de la solidarité, le sens d'aider son prochain. Ça, c'est important. Et pourquoi je dis ça? Parce que cet hiver, dans la rue, il y avait des SDF. Et pas que l'hiver. Les SDF, ce ne sont pas que des hommes. Il y a aussi beaucoup de femmes, des femmes en difficulté. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être tout le monde, ça peut tous nous arriver. Voilà, tout le monde peut se retrouver SDF. Et quand j'entends des gens qui disent, mais regardez les migrants, on va leur donner un logement, on va leur donner 1000 €, ils sont en train de prendre la place de nos SDF, on n'aide plus nos SDF à cause d'eux, nos SDF sont à la rue à cause d'eux. Mais c'est quoi ces conneries? Il est où le rapport? Il n'y a aucun lien avec ça. Qu'on aille voir les SDF, qu'on soit près d'eux toute l'année, qu'on leur demande leur avis, ça n'a strictement rien à voir. La situation des migrants, la situation des SDF, elle est dramatique. Mais ce sont aussi deux situations qui sont quand même différentes. Ce sont des associations différentes. De chaque côté, on essaie de les aider. Voilà. Ce qui ne va pas, c'est le système. Il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais ce qui est terrible, c'est l'amalgame qui sont faits entre ces deux populations. Si demain, moi, vous, chacun veut aider un SDF, c'est pas parce qu'il y a des migrants qu'on ne va pas aider un SDF. Faut arrêter les conneries. Et c'est pas parce qu'il y a des S dans la rue qu'on va pas aider des migrants. La réalité, elle est là. Alors après, maintenant que certains ont des idées extrémistes, etc., qui se servent de ça pour faire le jeu du Front National, entre autres, non, moi je ne l'admets pas et ça je le dénonce vigoureusement. En tous les cas, la loi immigration, asile, immigration qui va venir, ça va être présenté d'ici 2 mois. En 2 mois, on a le temps d'agir. Et on a le temps de faire prendre conscience à l'ensemble des citoyens de ce que ça représente. Sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Alors pourquoi je parle d'Internet? Parce que là, on est quand même là, on est sur le terrain, on est entre nous. Mais parce que les gens regardent Internet du matin au soir. Les gens lisent, les gens donnent leur avis, les gens prennent leur avis. Donc, quelque part, les gens ne font pas toujours la part des choses, parce qu'ils ne prennent pas le temps. Ce qui est important, c'est de prendre le temps de lire et de faire la part des choses. Oui, allez-y. Est-ce qu'on peut savoir, je suis surprise, au nom de qui vous parlez, est-ce qu'il y a un rassemblement derrière vous? Alors, oui, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis président d'un mouvement qui s'appelle l'égalité nationale, et à ce titre, on lutte contre les discriminations, et bien évidemment, les migrants, les populations des migrants qui sont chassés et qui vont être encore plus stigmatisés avec une loi à venir qui est dure, on ne peut pas l'accepter. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que vous êtes là aussi. Voilà. Moi, je suis pas là pour faire la publicité de ma propre personne, je suis pas là pour faire la publicité non plus de mon mouvement, je suis juste là pour informer les gens, pour que les gens puissent prendre conscience de la situation, de ce qui est en train de se passer et de ce qui va se passer.
Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a France 2 qui a passé un documentaire il y a quelques jours qui expliquait la condition des migrants qui veulent passer de la France, de l'Italie en France. Il y a des gens qui les aident, parce que quand on est dans certains cols en hiver à des températures qui avoisinent les 15 ou moins 20 degrés, c'est pas facile. Donc il y a des gens qui viennent en aide à ces populations. Il y a des gens qui essaient de leur apporter à manger, de les héberger. Ben, ces gens-là, ils sont traqués, ces gens-là, ils sont dénoncés, ces gens-là, ils sont arrêtés. Donc, si demain, ils voient crever un mineur et des gamins qui essayent de passer, on doit les laisser crever, on n'a pas le droit de les aider, parce qu'on va être arrêtés. Ça, c'est pas normal. Il y a un procès qui va avoir lieu, qui a été déjà reporté suite à une mobilisation. C'est Martine d'Amnesty International, parce qu'elle a voulu aider 2 mineurs migrants. Voilà. Aujourd'hui, aider des gens en difficulté, c'est terminé devant les tribunaux. Ça, c'est pas normal. C'est pas parce que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, c'est pas parce qu'on ne prend pas les mesures efficaces que forcément les gens doivent en subir les conséquences. Voilà. On doit aider son prochain, c'est quelque chose de normal. Et c'est pas normal de ne pas pouvoir aider les gens en France en 2017. Moi, ça me révolte. Voilà. 18. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir et dire pourquoi il est là? Alors, Bon, allez, oui, allez-y. mettez la bannière. Voilà. C'est bon. Alors tu te présentes, voilà, et tu dis pourquoi tu es là, et merci à toi. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut aider aussi pour la bannière? C'est gentil. Merci. Merci. Attends, c'est bon. Je Allez-y. tiens. Ah oui, Thierry, franchement. Oui, bonjour. Moi je m'appelle Thomas, je suis militant au NPA. On a commencé une campagne hier, une campagne politique, donc pour dénoncer effectivement cette loi et les circulaires de Gérard Collomb qui sont sortis ces derniers temps. Donc c'est cette loi qui est évidemment qui va passer en février à l'Assemblée nationale, qui est évidemment très répressive vis-à-vis des migrants et assez inhumaine. Et bon, je te rejoins même sur l'adjectif fascisant Ouais. que tu as sorti. Voilà, nous, moi je voudrais donc, nous il y a eu en parallèle depuis le mois dernier une campagne menée avec RUSF contre donc, les étudiants sans papier qui n'ont pas vu leur visa renouvelé là, au mois de décembre, donc avec un certain nombre d'étudiants qui vont certainement être expulsés s'ils ne parviennent pas à renouveler leur visa. Donc il s'agit de faire pression aussi pour qu'à la préfecture ils soient intégrés. Voilà, moi je voulais simplement aussi indiquer sur le truc un peu plus général. C'est vrai que même cette loi elle s'inscrit dans un contexte plutôt réactionnaire où le gouvernement Macron a attaqué donc l'ensemble du monde du travail avec les ordonnances. Oui, c'est Il vrai. va non seulement, donc là c'est vrai qu'il s'agit de fliquer les migrants, même dans les centres d'hébergement d'urgence, de faire intervenir les brigades, des brigades de police pour effectivement les reconduire à la frontière le plus vite possible. Donc ça va se traduire très concrètement par le refus pour beaucoup de sans-papiers d'aller dans les centres d'hébergement d'urgence où ils pouvaient éventuellement survivre l'hiver, donc qui fait que ça va se traduire par ce qu'on a déjà, c'est-à-dire des personnes qui décèdent Ouais. de par le froid l'hiver. Et donc c'est évidemment terrible, et ça correspond aussi au flicage des chômeurs qui va être mis en place par la loi contre les chômeurs qui va apparaître aussi prochainement. Correspond en fait de manière générale à une intensification de la répression et par des attaques de gouvernement contre toute la société. Là où, bon, c'est vrai, par rapport à ce que tu dis là, l'égalité, fraternité, liberté, bon, bah, ce qu'on s'aperçoit, que c'est pas seulement que le gouvernement n'est pas à la hauteur de ces trucs-là, c'est que aujourd'hui, c'est vrai que c'est des politiques qui visent à dresser les gens les uns contre les autres et qui va affecter l'ensemble, et qui affecte déjà en fait l'ensemble des gens. Donc évidemment, en premier lieu, les migrants qui sont les plus exposés, mais aussi en fait toute la population. Et moi je crois, bon, nous cette campagne on la mène politiquement parce qu'on pense que voilà tous ces problèmes là, on a aujourd'hui des milliers de motifs d'être en colère, c'en est un de plus.
On pense que voilà, toute cette colère-là, il faudrait qu'elle s'exprime dans un mouvement où on fasse véritablement bouger les lignes. Voilà. À ça, ajoutons aussi la politique impérialiste de l'État français. On a vu un peu, je sais pas, beaucoup d'entre nous ont vu à la CNN le reportage qui ont montré comment les migrants qui viennent d'Afrique sont vendus aux enchères. Bon, il faut savoir que ces milices-là qui maintiennent en rétention les migrants en Afrique, ces milices, elles sont payées aussi par l'État français qui cherche, qui met bien haut des frontières partout et qui rendent... Bon, c'est un mouvement international et on voit qu'on commence à avoir des prisons à ciel ouvert. Donc, on pense que c'est face à tout ça aujourd'hui qu'il faut s'exprimer et qu'il faut s'opposer. Donc voilà, on encourage tous ceux qui veulent, qui sont sur cette ligne, à participer avec nous, à diffuser des tracts dans les universités, devant les lycéens, vis-à-vis du monde du travail. Bon, ok. Voilà, c'est la raison pour laquelle... Bravo! Merci pour lui. Voilà, c'est important. Après, peu importe. Vous savez, hein, que l'on soit de droite ou que l'on soit de gauche, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça. Il y a des situations, il y a des moments où le combat, il doit être fait des deux côtés, de façon solidaire, de façon unanime et de façon fraternelle. La solution n'est pas à droite, la solution n'est pas à gauche, la solution elle est partout. Ça, faut en prendre conscience. C'est quelque chose qui est important. En tous les cas, merci de ta prise de parole. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'intervenir, de dire pourquoi il est venu ici? Oui, voilà, je vois un monsieur. C'est tout. Merci. Voilà, c'est bon. Donc pareil, tu vas te présenter et dire pourquoi tu es venu là. Merci. Je ne me trompe pas cette fois. Bonjour à vous. Moi je m'appelle Antoine, la raison de ma venue, je pense qu'elle est à peu près la même que vous. Mais en fait j'aurais juste une question qui vient d'une remarque. Il y a quelques temps, je pense il y a 6-7 mois, on parlait de réfugiés. Aujourd'hui, on parle de migrants. Voilà, ça me semble une distinction assez importante parce que c'est plus difficile de rejeter un réfugié que de rejeter un migrant. Les mots sont importants et j'aimerais, moi, qu'on revienne au terme de réfugié. Un réfugié, on l'accueille pour qu'il puisse être protégé. Un migrant, ma foi, ça laisse plus de doutes. Voilà, merci. Bravo! Merci à toi, c'est vrai que le mot est important. Voilà, exactement. Moi-même, j'ai dit migrant, j'ai pas dit réfugié, parce que migrant, ça parle à tout le monde dans un certain sens, pas toujours à raison. Mais c'est vrai que les mots sont importants. Le poids des mots est important, le sens des mots est important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à communiquer entre eux parce que sur certains mots, ils ne se comprennent plus. Et sur des sujets comme ça, c'est important. Qu'est-ce qu'un migrant finalement? Qu'est-ce qu'un réfugié? Qu'est-ce qu'un demandeur d'asile politique? Voilà. Exactement, il y a toute cette information-là qui est à faire. Il faut se réapproprier aussi les mots. Si on veut se réapproprier les actions humaines pour qu'elles aillent dans le bon sens, c'est aussi se réapproprier les mots et qu'il n'y ait plus trop d'amalgame. Voilà, merci de l'avoir souligné. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de prendre la parole? J'avais vu quelqu'un, il me semble. Vous voulez? Allez-y, madame. Oui, on va vous aider. Prenez mon bras. Hop. Voilà, pareil, vous présentez, dites pourquoi vous êtes là. Voilà, merci. Alors, oui, donc moi, bon, c'est bon, quelques-uns m'ont vu déjà, solidaire et surtout sur terrain. Donc sur terrain, c'est parce que bon, voilà quoi, s'il y a des primo-arrivants, donc ils sont à Porte de la Chapelle, le centre de. C'est pas un centre de mise à l'abri, c'est un centre de mise à la rue assumé, c'est un centre de la honte, un centre complice et bon, j'en passe.
Donc on est sur terrain pour donner la lettre par rapport à des familles, à des personnes malades, à des handicapés, et aussi pour, je parle aussi la langue subsaharienne, c'est-à-dire l'arabe, donc je fais de la traduction, je donne des cours, et puis bon, j'en passe, je suis pas là pour parler de moi. Donc la situation à Port-de-la-Chapelle, elle est très 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 grave. Voilà. L'année dernière, on pouvait se permettre, je suis ni avec Macron ni avec Hollande, mais il y a eu un temps où on pouvait mettre des tentes. Donc moi je me pose la question, à qui s'applique la trêve hivernale, et je voudrais qu'on me l'explique, c'est tout. Et venez, les humanitaires, venez sur place s'il vous plaît, venez sur place, c'est important. Okay, on va venir. Les mots aussi sont importants, mais nos actes, quel que soit en y croyant ou pas, nos actes, on rendra des comptes. Donc s'il vous plaît, venez à Port-de-la-Chapelle pour aider, ou même pour parler. Parce qu'il y a eu un jeune Malien qui s'est suicidé, s'est jeté sous les rails. Oh là. Pour non-reconnaissance à la minorité. Donc moi, mineur ou qu'importe, réfugié ou parce que à Noël et au jour de l'an, on a fait un repas par rapport justement à ces personnes que ils sont loin de leur famille, ils sont loin de leurs racines et tout. Donc on s'est permis un geste humanitaire de faire un repas partagé. Et puis avec Alex et tout ça et tout. Mais s'il vous plaît, si l'humanité vous parle, venez dans les lieux de vie des réfugiés. Je préfère dire le mot réfugié. Merci. Merci, bravo. Merci beaucoup. Et c'est vrai, on n'en a pas encore parlé, le suicide. Eh oui. De temps en temps, dans les médias, on le voit, il y a une info qui circule. Un jeune s'est suicidé, s'est jeté sous le train quand il passait. Les suicides sont nombreux. Beaucoup plus nombreux qu'on le dit, beaucoup plus nombreux qu'on le croit. Énormément. Faut comprendre ce qu'ils subissent, ces gens-là. Ils quittent leur famille, ils quittent leur pays, ils quittent tout pour fuir. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Faut pas croire, ils n'ont pas le choix. Et quand ils arrivent, au lieu de trouver de l'aide, parfois ils trouvent des portes fermées. Les conditions sont très très difficiles. Parce que les associations n'ont pas toujours les moyens de pouvoir les aider. Parce qu'on ne donne pas aux associations les moyens aussi de pouvoir aider ces populations-là. Alors bien évidemment, ces gens-là se suicident. Et on n'en parle pas assez malheureusement. Et ça c'est quelque chose de dramatique. Alors, madame vient du Sahel. Mais il faut savoir que ces différents flux migratoires, ok, il y a des zones de conflit, mais on parle beaucoup du réchauffement climatique, de la planète. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de populations qui sont obligées de migrer à cause du réchauffement climatique. Voilà, parce qu'elles n'ont pas le choix. La bande du Sahel, par exemple, c'est cette bande-là en Afrique qui est basée aussi beaucoup sur l'agriculture. Le réchauffement climatique, qu'est-ce qui se passe? Finalement, la température, elle augmente. Les cultures, elles sont complètement flinguées. Donc il n'y a plus à manger, on ne peut plus vendre. Donc c'est la pauvreté. Alors, immigration économique. Et les flux migratoires liés au réchauffement climatique, je peux vous garantir d'une chose, c'est que dans les prochaines années, il va y en avoir encore davantage. Et je vais rajouter quelque chose à tous ceux qui se plaignent que la France n'est pas un pays d'asile et pas un pays d'accueil, qu'on a déjà fait le job. On n'a pas accueilli tant de personnes que ça, faut arrêter. En Allemagne, ils en ont accueilli bien plus que nous, ils en ont accueilli l'année dernière, quasiment 1 million. Là où nous, on en avait accueilli 100 000. Et c'est quoi 100 000 personnes? Qui va me faire croire que le soir, quand il rentre chez lui, il n'arrive pas à dormir parce qu'il y a des migrants? On lui prend son travail parce qu'il y a des migrants, il n'a pas à manger dans l'assiette parce qu'il y a des migrants, ça n'a aucun lien de cause à effet, tout ça. Ça, c'est des conneries. Voilà, c'est important de le dire, ce sont que des conneries. Et moi, je ne le supporte pas, parce que je suis français, et au-delà d'être français, je suis humaniste avant tout, j'aime les gens et j'aide les gens en difficulté. Et moi, je considère que cette loi, asile, immigration, elle va aussi nous interdire de pouvoir aider les gens. Non, au contraire, elle va nous inciter à dénoncer les gens. Elle va nous inciter à être dans ce que j'appelle un repli communautaire et un repli identitaire. J'avais pas envie de faire la politique, mais je vais quand même dire quelque chose. Le président Emmanuel Macron, qui est au pouvoir depuis quelque temps, il est dans une politique libéralisme. Il n'est pas dans une politique sociale où on aide les gens. Moi, ça me flingue et moi, ça m'embête. Et ça, je le dénonce. Voilà, ça, c'est
c'est aussi quelque chose d'important. Inculpez-nous. Mais non, mais il faut le dire aussi. Qui nous inculpe? Voilà, parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique, mais on est obligé aussi d'avoir des messages politiques. Ça, c'est important. Nuance, c'est des luttes. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de prendre la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre cette loi immigration, asile 2018? En plus il pleut, c'est Qui génial. le disent ou qui se tâche à jamais? Et qu'on applique l'article 13. Oui, qu'on a fait l'article 13, exactement. Eh ben, salut tout le monde. Moi je m'appelle Oui. Moi du coup je m'appelle Léo, je suis aussi militant au NPA et je suis étudiant à la Sorbonne. Et je reviens juste sur la campagne qu'on fait là pour les étudiants sans papier. En fait évidemment le gouvernement Macron depuis le début, et bon c'était prévu, il fait crasse sur crasse et saloperie sur saloperie, mais bon il faut pas croire que sous le gouvernement Hollande ça allait beaucoup mieux. Et en fait la preuve c'est que du coup ces étudiants sans papier en fait ils peuvent déposer une demande de régularisation à la préfecture, et ça fait de nombreuses années que c'est de plus en plus difficile d'avoir cette régularisation, et là en fait la préfecture a complètement bloqué toutes les demandes de régularisation, ce qui fait que tous les étudiants sans papier tous les étudiants dont le visa se termine se retrouvent sans papier et risquent donc d'être expulsés. Et donc avec une association RUSF, on fait une campagne de mobilisation à Paris 1, Paris 7, Paris 8 et Paris 13. Ouais. Et si ça vous intéresse, du coup, sortez vos agendas, parce que l'idée c'est de construire un petit rapport de force pour pouvoir mettre la pression sur la préfecture, sur le ministère de l'Éducation supérieure, pour pouvoir obtenir ces régularisations-là. Et donc du coup, si ça vous dit de participer à ça, le 24 janvier, là, sur la place de la Sorbonne à 18 h, il y aura une réunion publique autour de cette question et plus généralement de la politique européenne avec les questions migratoires. Il y aura une autre réunion publique le 25 janvier au CAFCONS près de Tolbiac. Et surtout, en fait, le gros rendez-vous, ce sera le 31 janvier devant le ministère de l'Éducation supérieure, où là, il faut qu'on soit nombreux pour peser, voilà, pour montrer que c'est pas possible que si on doit prendre un peu au sérieux les droits de l'homme, et ben voilà, ces gens, ils ont le droit d'éduquer. D'avoir une éducation, pardon. Après, juste un petit raisonnement historique un peu plus général, parce que évidemment on est tous là autour de parce qu'on n'est pas d'accord avec le traitement qui est réservé aux migrants, etc. Juste un petit truc, moi je suis pas trop d'accord quand on dit la France machin, la France ci, la France ça. Je pense qu'en fait derrière l'État français, c'est surtout des intérêts politiques qui s'expriment, quoi. Et juste je vous pose une petite question, est-ce que vous savez à partir de quand est-ce que la démagogie anti-immigrée a été une recette politique qu'a payé? À partir de quand dans le paysage politique français, les politiciens se sont mis à taper sur les migrants en disant que c'était ça le problème? Je vous le donne en mille, ça date des années 80, c'est-à-dire à partir du moment où le chômage est devenu un problème en France. Pourquoi le chômage est devenu un problème en France? C'est parce que la phase des 30 glorieuses avec la reconstruction était finie, et du coup les capitalistes français pouvaient plus faire des profits de la même manière qu'avant, et donc du coup ils ont commencé à licencier des gens, mais comme ils ne pouvaient pas expliquer qu'ils licenciaient des gens parce qu'ils avaient besoin de maintenir leurs profits, ils ont été obligés de trouver un bouc émissaire qui a été les migrants, et comme de par hasard, comme ils en avaient fait venir plein avant pour la reconstruction, du coup il y avait plein d'étrangers en France, et on a profité pour leur remettre tout sur le dos, alors que bien évidemment c'était juste les patrons qui voulaient maintenir leurs profits et qui du coup ont licencié des gens. Voilà, et donc c'est depuis les années 80 que cette politique, que cette démagogie anti-immigration se développe, et comme ça a apporté des succès électoraux, se développe de plus en plus jusqu'à la gauche en fait, qui récupère ce truc-là. Et donc voilà, je veux juste dire que quand on dit la France accueille les migrants, tout ça machin, en fait, à mon avis, c'est plutôt les capitalistes français, ils vont chercher les migrants quand ils ont besoin de main-d'œuvre, quand ils ont besoin de mettre des gens au travail, etc. Et quand c'est plus susceptible de leur apporter des profits, ils s'en battent les couilles, ils jettent tout le monde dehors, et en plus de ça, ils développent une vieille démagogie qui dresse les gens les uns contre les autres, et voilà, qui fait qu'on a l'impression que le problème c'est les migrants, alors que le problème c'est quand même que, je vais le dire comme ça, mais c'est que les propriétés de production, la propriété privée des moyens de production est aux mains d'une toute petite minorité de personnes, alors que c'est l'ensemble de la population et des travailleurs qui créent les richesses, quoi, voilà. Et juste un dernier truc, si ça vous dit de participer à la campagne dont j'ai parlé au début là sur les étudiants sans papier, n'hésitez pas à venir me voir moi ou voir mon camarade Thomas, on va rester un peu, si vous voulez échanger les contacts, si vous voulez qu'on donne plus d'informations, voilà, on reste dans le coin. Merci. Merci. Bravo. Merci à toi, merci de ton franc-parler. Alors, on a choisi le 9 janvier pour faire ce rassemblement. Pourquoi le 9 janvier? Parce que c'était un 9 janvier qu'à l'Hypercacher, il y avait une attaque terroriste.
Et donc aujourd'hui, il y a un rassemblement à la porte de Vincennes à partir de 19h. Et il faut savoir qu'il y a aussi un amalgame qui est souvent fait entre immigration et terrorisme. Alors, c'est vrai que certains terroristes profitent des différents flux migratoires pour s'infiltrer. Mais c'est pas parce qu'on parle d'immigration, de migrants, de réfugiés, que forcément ce sont des terroristes. Voilà, ce sont deux choses qui sont complètement différentes et il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux, c'est quelque chose qui est important. C'est pas parce qu'il y a un réfugié qui vit en France que c'est un terroriste. Et c'est pas parce qu'il y a de l'immigration qu'il y a du terrorisme. Le terrorisme, il y en a eu bien avant l'immigration et il y en aura encore malheureusement. L'immigration aussi, il y en aura. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vois parfois dans les réseaux sociaux. C'est parfois des choses que j'entends dans la bouche des gens. Et non, l'immigration et le terrorisme sont deux choses complètement différentes. Voilà, simplement, il y a des gens, des terroristes, qui vont profiter de ça pour s'infiltrer. Et ça, c'est important de ne pas faire l'amalgame parce que sinon, c'est rajouter une stigmatisation en plus sur ces populations-là. Et comment ? Bien sûr, bien évidemment que c'est faux. C'est ce qu'on appelle les fake news. Ça, c'est encore un autre débat. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? Madame, vous vouliez, il me semble, non? Non? Qui veut prendre la parole? Tu veux la prendre? Ouais. Ah, oui, allez-y. Parlez dans le... Il n'y a pas eu de migrants pour que les terroristes ils fassent leurs actions. Notamment, ils venaient de la France, ou ils venaient de la Belgique, ou ils venaient des pays européens. Et pas forcément des immigrés. Exactement. Merci. Merci. Vas-y. Alors, vas-y. 1, 2, on y va. C'est bon. Ok, bonjour à tous. Moi, je suis pas d'un parti politique, je suis pas engagé, je suis même pas sur le terrain. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure. Pour les gens qui sont sur le terrain, ils regardent la misère en face et ils ont ce courage-là parce qu'il faut avoir du temps, il faut avoir la volonté de passer à côté d'un cadre de vie qui nous permet de vivre mieux et c'est ce que la plupart des gens font comme choix. Moi, par contre, ça fait 23 ans que j'habite en France, 23 ans que j'habite à Paris et plus particulièrement à Paris dans le 18e, donc à Porte de la Chapelle, près de Porte de la Chapelle. Et ça fait 23 ans que je joue au foot, 23 ans que je joue à Porte de la Chapelle sur le terrain de foot. Et j'ai jamais vu autant de monde là-bas. J'ai jamais vu de cailloux sous le pont, j'ai jamais vu de personnes gazer les couvertures, j'ai jamais vu de personnes appliquer une répression aussi forte sur les personnes qui étaient à la rue, j'ai jamais vu de personne prendre du crack en face du terrain de foot, j'ai jamais vu de personne faire la manche en face du terrain de foot. Et donc c'est à travers tous ces facteurs-là, ces facteurs qui nous sont donnés à voir, à vivre, on devrait normalement sensibiliser fortement la population. Malheureusement, la population, elle est aussi sous le coup d'un joug économique qui est important. Il faut savoir qu'avec le SMIC, on vit mal. Donc je sais pas si vous avez froid. Moi, personnellement, là, je tiens la pancarte, j'ai vraiment froid. Oui, très froid. Imaginez les personnes qui vivent la nuit sans ce que vous avez sur le dos maintenant. Oui, c'est important de se le mettre dans la tête et c'est surtout très important de le vivre parce que nous on est au chaud, on parle pas la langue arabe, on parle pas les langues africaines qui sont parlées par ces gens et il faut aussi parler aux gens qui sont sur le terrain, qui témoignent de la misère qui avance pas uniquement chez les réfugiés, qui avance aussi chez les SDF. Et je pense que c'est super important de se le mettre en tête. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était important de le rappeler. Oui, c'est vrai qu'il fait froid. Moi-même j'ai froid, je crois qu'on est beaucoup à avoir froid. Et même ça, c'est rien. Imaginez ces populations quand même. Il y a des femmes, il y a des enfants. Alors, moi, il y a une chose j'ai fait un petit écart qui m'a fait sourire. Il y a eu balance ton porc. Les balances ton porc, le harcèlement sexuel, la condition de la femme, etc. etc. Oui, je suis d'accord pour le dénoncer. C'est quelque chose d'important qui doit aussi avancer dans notre société. Mais quand on parlait de ces femmes-là, on n'a pas parlé de la femme qui est à la rue, de la femme SDF. On n'en a pas parlé.
La femme, la prostituée, celles qui sont à la rue, qui sont obligées de se prostituer, qui doivent faire face à des réseaux, etc. On n'en a pas parlé finalement. On a parlé de certaines femmes, mais on n'a pas parlé d'une autre partie des femmes. Ces femmes qui sont seules, ces femmes qui sont démunies, ces femmes qui sont à la rue, ces femmes qui sont en difficulté. Jamais j'ai vu les médias ou j'ai vu les gens sur les réseaux sociaux en parler. Mais moi ça me dérange, voilà. Il y a beaucoup de toute façon c'est souvent comme ça. Ce sont souvent ces populations qui sont fragiles, qui sont seules, en difficulté, ce sont toujours les laissés pour compte et eux qui sont oubliés. Moi je trouve ça toujours dramatique. Alors ce sont eux qu'on veut aider. Alors maintenant, cacher cette misère que je ne saurais voir, les migrants on va les mettre dans des centres de rétention qui finalement la durée va s'allonger. Bon, bah, dans les centres de rétention, il y a quand même des migrants qui se suicident. Dans les centres de rétention, ils ne peuvent pas téléphoner. Dans les centres de rétention, ils sont mal logés, ils sont mal nourris. Il faudrait quand même laisser entrer des caméras dans les centres de rétention pour montrer aussi ce qui est la réalité. Alors maintenant, le migrant, au lieu d'être dans un centre de rétention, s'il préfère être chez un particulier qui va l'aider, moi je dis c'est tant mieux. Parce que quelque part, les gens, ça les met face à leur conscience, ça leur donne l'éveil de leur côté un petit peu plus humain. Mais non, parce que la loi immigration, asile qui va venir, elle interdit tout ça. Voilà, c'est des lois qui sont stigmatisantes, qui sont dures et qui nous empêchent de nous ouvrir et qui nous empêchent d'aider les gens. Et quand on dit que finalement c'est pour le bien de ces populations, c'est pour le bien des migrants, non, c'est de la connerie tout ça. Simplement en Europe, la réalité, elle est là. Il y a une montée des populismes, il y a des replis qui sont identitaires, comme j'ai rappelé tout à l'heure, et qui sont communautaires. Il y a beaucoup de pays européens qui jouent le jeu de ça. Voilà. Les populations, il y a beaucoup de populations, en France c'est notamment le cas, il y a le chômage, il y a des impôts, il y a des charges à payer, c'est difficile pour tout le monde. Les politiques nous ont menti pendant des années, les gens n'y croient plus, il y a la corruption, les gens en ont marre. Donc ils veulent voir des gens qui arrivent au pouvoir, qui ont une parole, qui sont forts. Ok, mais être fort, c'est pas faire le jeu du Front National, c'est pas faire le jeu des extrémismes, et c'est pas non plus durcir le ton, et c'est pas le repli sur soi-même. Ça c'est une connerie, ça on ne peut pas l'accepter, et je ne l'accepte pas. Cette loi immigration, faut pas qu'elle passe. Il faut surtout pas qu'elle passe. Le gouvernement est déjà revenu en arrière sur certains points, mais il faut qu'il revienne en arrière totalement et complètement. On n'a pas besoin de loi pour agir et pour aider les migrants. Parce que le prétexte de cette loi, c'est quoi? Ah mais on veut aider ces populations-là, alors on va faire une loi. Et la loi, elle va interdire aux gens de les aider. Elle va les obliger à retourner dans leur pays. Mais c'est des pays où on a foutu le bordel. On a foutu le bordel en Syrie, on a foutu le bordel en Libye, on a foutu le bordel en Irak, on a soutenu des dictatures en Centrafrique, on a foutu un putain de merdier. Maintenant les gens ils viennent parce qu'ils n'ont plus d'autre choix et une fois qu'ils viennent, il faudrait les foutre dehors. Il faut arrêter un petit peu quand même. Et ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans la Méditerranée, ils sont dans des bateaux de fortune. Voilà, c'est des milliers de morts toutes les semaines. Non, mais je trouve ça honteux, voilà. C'est pas digne d'un pays comme la France. C'est pas digne des droits de l'homme. C'est pas digne de ce qu'on est censé avoir dans le cœur, de solidarité et d'humanisme. Voilà, moi je pense pas qu'on vote, qu'on aille dans les urnes aussi pour voter, pour être dans le rejet d'autres populations. Moi je peux pas l'accepter. On est devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale c'est nous, l'Assemblée nationale c'est notre argent. L'Assemblée nationale, ils doivent aussi écouter ce qu'une population a sur le cœur et ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et moi il y a une chose qui est importante aussi, c'est pas à eux de choisir ce qui est le meilleur pour nous, on sait ce qu'on veut, on vote pour ça, c'est à eux d'en tenir compte. C'est ça qui est important. Voilà. Qui veut prendre la parole? Bien. Allez-y. C'est pas grave, c'est l'improvisation, c'est calcul. Thierry, j'ai plus de place. Bonjour, moi je suis Gaëlle, voilà, je suis dans un mouvement politique, mais je suis là avant tout en tant que citoyenne. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Je suis là en tant qu'être humain, avant tout. Jusqu'à maintenant, j'étais extrêmement fière et je me considérais comme étant extrêmement chanceuse de vivre en France, ce pays des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité, la fraternité. Et aujourd'hui, j'ai de plus en plus honte de vivre dans ce pays quand je vois le sort qu'on réserve
à nos migrants. Je les appelle nos migrants parce que maintenant qu'ils sont chez nous, ils sont à nous. On doit s'en occuper. Voilà, et je trouve ça absolument indigne de la France aujourd'hui d'avoir des politiques anti-migrants comme celles qui vont se mettre en place très prochainement. Voilà, je trouve ça complètement indigne et je voudrais qu'on se mobilise tous. Je voudrais remercier les gens qui sont sur le terrain. Vous dire que moi récemment j'ai rejoint le squat de Villeurbanne à Lyon où on a accueilli voilà, les réfugiés de la Pardieu qui avaient été relogés dans l'Amphicé et qui maintenant sont dans un squat à Villeurbanne qui a été réquisitionné. Donc on fait notre part. Voilà, j'aimerais aussi que chaque citoyen fasse sa petite part avec les moyens qu'il a. La prise de conscience et le fait que vous soyez ici, c'est déjà voilà, hyper important. Donc je voudrais remercier les gens qui s'indignent, les gens qui sont sur le terrain, les gens qui viennent en aide avec voilà, les moyens qu'ils ont, soit le temps, l'argent, l'humanité, un sourire. Voilà, discuter avec eux, rien que ça, un sourire, les aider, voilà, ça fait du bien. Et moi ce matin, cet après-midi, je pense à quelqu'un, j'ai appris qu'un réfugié voilà, avec qui j'ai noué un contact un peu particulier est allé à la préfecture ce matin pour la 4e fois. Et d'ici un mois, a priori, si la situation n'est pas régularisée, ils vont le renvoyer chez lui, je sais même pas où. Et je trouve ça absolument voilà, scandaleux. Donc j'aimerais qu'on puisse l'aider. Moi, je vais faire tout ce que je peux pour l'aider. Et en tout cas, je ne laisserai pas faire ça. Voilà, quitte à se mettre hors la loi. Je pense que voilà, on dit stop aussi au délit de solidarité. Et je voulais voilà, tous vous remercier en espérant que la prochaine fois, chacun d'entre vous pourra faire venir 2 ou 3 personnes parce que je pense que c'est important aussi d'en parler, d'essayer de convaincre les gens autour de nous. J'ai vu une interview, une enquête hier où 83% des Français sont pour l'accueil des réfugiés, donc ça c'est énorme, et 63% des Français pensent que l'État n'en fait pas assez pour les réfugiés. Donc on a du monde derrière nous aussi. Voilà, donc je pense qu'il faut mobiliser. Moi je me dis l'étincelle elle est là, elle est sur ce sujet-là, plus que sur la loi travail et tout ça, même si tout ça effectivement va dans le même sens, le flicage des chômeurs, on l'a dit aussi. Voilà, donc moi je veux continuer à être fière de vivre dans ce pays des droits de l'homme, et je veux qu'on puisse aussi voilà, accueillir ceux qui sont là aujourd'hui parce que je pense que pour nos enfants aussi c'est une formidable leçon d'humanité et de solidarité, et c'est une richesse humaine incroyable de pouvoir voilà, partager nos différences, nos cultures, là où on vient. Et voilà, je veux surtout pas qu'après tout ce qu'ils ont traversé, on les laisse repartir comme ça chez eux sans se révolter, sans les aider. Voilà, donc merci à vous et merci à vous tous. Merci. Merci Gaëlle. C'est vrai que Gaëlle vient de loin et Gaëlle est quelqu'un d'engagé et merci à toi d'être venu. Oui, c'est important parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est l'exemple que nous sommes en train de montrer à notre jeunesse. On ne peut pas être là, laisser faire des choses qui sont inacceptables. On ne peut pas laisser passer des lois qui ne doivent pas avoir lieu d'être. On ne peut pas laisser ça parce que finalement c'est un exemple et des signaux mauvais qu'on envoie à notre jeunesse. Alors la jeunesse, c'est eux qui demain auront les clés de la boutique, si on peut dire les choses comme ça, qui l'auront en main finalement. Et on se doit aussi de leur montrer l'exemple. Et c'est ça qui est important. On est là aujourd'hui, mais la mobilisation, il y en aura d'autres des mobilisations, c'est la première, il y en aura d'autres. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas se mobiliser qu'au travers des médias, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est important, voilà. On peut communiquer, on peut passer des messages, c'est une bonne chose. Mais quand on vient à des rassemblements, venir à un rassemblement, c'est pas dire sur un événement Facebook, je viens, je suis intéressé, ça y est, j'ai fait le job. Non. Voilà, c'est d'être présent sur le terrain. Voilà, parce que la difficulté aussi est là. Les gens se disent, ah ben, j'ai indiqué que j'étais intéressé, que je venais, donc ça va relayer, ça gonfle les cibles, c'est génial. Non, ce qui compte, c'est le terrain. Et quoi qu'il arrive, il n'y a que le terrain qui peut compter. En France, les différents gouvernements, ils ont toujours reculé parce que les gens se mobilisaient sur le terrain, parce que les gens savaient se mobiliser. Je vais revenir sur un autre aspect des choses. Les gens en ont marre de beaucoup de choses. Les gens en ont marre du système, les gens en ont marre des politiques, ils en ont marre de se faire taxer, etc. Faudrait qu'en France ça bouge, alors on essaie de se rassembler par-ci, on essaie de se rassembler par-là, on n'est pas toujours suffisamment nombreux. Et les gens disent, ouais mais de toute façon ça va pas faire changer les choses, on n'a pas le pouvoir, c'est là-haut. Non, le véritable pouvoir, putain, mais il est citoyen.
C'est vous, c'est moi, c'est nous le véritable pouvoir. Le véritable pouvoir, c'est pas le président de la République. Le véritable pouvoir, c'est pas l'Assemblée, c'est pas l'Élysée, c'est le citoyen. Ça, en 68, il l'avait compris quand même. Il l'avait compris. Alors, tout n'a pas été réglé, mais il y a tellement beaucoup de choses qui ont changé. En 95, le gouvernement Juppé, pour ceux qui s'en rappellent, avait voulu quand même faire passer certaines lois. C'est pas passé parce que tout le monde s'est mobilisé, quoi qu'il arrive. Et le calcul, il est très simple. Il suffirait de 3 millions de Français pendant 15 jours, du matin au soir, dans la rue, à camper, pour que l'Assemblée nationale, elle saute, pour que le gouvernement saute, pour que tout change. 3 millions de Français pendant 15 jours dans la rue. C'est rien. Là, ça changerait. Voilà. Mais simplement, les gens, forcément, non, ça va servir à rien, etc., etc. Et ils préfèrent se plaindre. Non, il faut agir. Le vrai pouvoir, je ne sais pas comment le faire passer. Je voudrais que... Moi, s'il y avait un petit lutin, je croise un petit lutin là au bord au coin de la rue, c'est qu'il rentre dans vos consciences, dans les consciences de chacun, et qui vous insuffle ça. Voilà, 15 millions... 3 millions de Français pendant 15 jours dans les rues, il y a tout qui saute. C'est comme ça que ça s'était passé avec Juppé en 95, c'est comme ça que ça s'est passé en 68. Voilà. En tous les cas, moi je vous remercie à tous d'être venus parce qu'on ne va pas rester là jusqu'à 19h. Certains vont peut-être aller, comme moi, après au rassemblement à la porte de Vincennes pour l'hypercachère. Et ce qui est important, c'est d'en parler autour de vous. Voilà. Dites que vous avez été là. Racontez ce qui s'est passé, relayez les informations, revenez au prochain rassemblement. Voilà, ça c'est important pour, je le répète, pas pour moi, pas pour vous, c'est important pour tous ceux qui souffrent, qui sont dans la misère, qui sont dans la difficulté, parce qu'ils ont besoin de nous, quoi qu'il arrive, ils ont besoin de nous. Voilà, s'il y a une dernière personne qui veut prendre la parole, avant d'en terminer, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Non, je crois que c'est fini, Thierry. Vous dites oui ou vous dites non, mais au moins répondez à la question. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? On va pas vous dénoncer. Non? Non, c'est bon. On n'a pas peur. Non, mais si, non, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui m'ont contacté. J'ose pas venir parce que j'ai peur d'être vu à une caméra, j'ai peur d'être pris en photo, j'ai pas envie d'avoir de problème, etc., etc. Alors quand vous dites qu'on n'a pas peur, si des gens ont peur, des gens ont peur. Et entre la France et l'Italie, tous les gens qui aident les migrants qui sont en train de crever dans le froid, ils ont peur parce qu'ils sont traqués par les gendarmes, ils sont arrêtés et tout ce qui va avec. Donc il y a la peur qui s'installe. Voilà, c'est ça. Et on joue des peurs. Le Front National, c'est un parti qui joue des peurs aussi. On joue toujours de la peur de l'autre. S'il y a un problème en France, il y a un problème aussi avec d'autres communautés qui sont différentes de nous, c'est parce qu'on a peur de l'autre. Voilà, la peur c'est important et jouer sur la peur, ça n'arrangera jamais les choses. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, on n'a pas dans un pays des droits de l'homme à avoir peur, c'est pas normal. Voilà. Bon, dans tous les cas, merci à tous d'être venus. Ouais, merci. Et j'espère qu'on sera encore plus nombreux. L'important c'est d'avoir été présents. Merci à tous. Merci à tous. Yes. Terminé.